Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Phasmophobia. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire un tuto comment trouver l'Antou sur Phasmophobia. Je vais vous donner un petit peu les pouvoirs cachés de l'Antou et s'il y a des preuves obligatoires, les preuves de l'Antou ainsi que les façons probables de le trouver pendant une chasse. Et en parallèle aussi, je fais des lives sur ma chaîne Twitch, elle se trouve dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez me voir un petit peu jouer sur Phasmophobia ou encore sur Minecraft. En tout cas, on se retrouve tout de suite dans une game dès que je trouve un Nantou. A tout de suite. Bon, les gens, j'ai une game où j'ai trouvé actuellement un Nantou. Alors à savoir que l'Antou possède les trois preuves suivantes. Il possède les empreintes digitales, les encres fantomatiques, ainsi que la température glaciale. Comme pour le tuto que j'ai fait avec le Goryo, l'Antou vous mettra obligatoirement la preuve de la température glaciale. Peu importe le nombre de preuves apportées supérieur à 0, il vous la mettra obligatoirement. Puisque son pouvoir de chasse est basé sur la température glaciale. La deuxième chose, l'Antou chassera comme la plupart des autres fantômes à 50% de santé mentale. Il chassera jamais au-dessus, mais en dessous il pourra, voilà. Mais sinon, il chassera comme la plupart des fantômes, 50. La vitesse du Antou va varier pendant la chasse en fonction de la température de la pièce, puisque, déjà, première chose, l'Antou est un des seuls fantômes, avec le taillé, qui n'accélère pas à la vision du joueur. C'est-à-dire que le fantôme peut être loin devant vous, il va venir vers vous toujours avec la même vitesse, sauf si la température de la pièce change, mais il n'accélère pas quand il va vous voir. Ça vraiment, c'est important à savoir. La vitesse de l'Antou va varier en fonction de la température de la pièce. Puisque, alors, je n'ai pas vraiment les valeurs exactes, je vous avoue, mais vous aurez sur votre écran, que ça va vous afficher à l'écran, la vitesse du fantôme en fonction de la température de la pièce. A savoir que je crois que c'est par palier de 3 degrés. C'est-à-dire que toutes les pièces froides, il sera super rapide. Alors que toutes les pièces chaudes, il sera méga lent. L'Antou fera varier sa vitesse, pas en fonction de la vision du joueur, etc., mais en fonction de la température. Donc voilà, de toute façon vous allez avoir, ne vous inquiétez pas, les valeurs qui vont s'afficher sur votre écran de la vitesse du fantôme en fonction de la pièce, la température de la pièce. Je vais vous montrer un exemple. Alors attendez, on va prendre un lançon. Je vais vous montrer un petit peu un exemple sur la vitesse de l'Antou. Donc on va prendre une chasse. Ça tombe bien en plus, j'ai le miroir. Et je vais tout simplement me cacher à un endroit. Alors j'espère que ce placard est libre, ça serait le meilleur. Ah, dommage. Ici alors. Ah ok, j'ai ce placard là. Donc je vais me cacher ici. Et vous allez voir que la température. Et vous allez voir qu'il va changer de vitesse. Déjà, il va pas accélérer. Donc on a le miroir. Je vais vous montrer un petit peu la vitesse. Je vais vous faire un petit peu aussi, comment dire, augmenter votre le son. Je veux bien vous augmenter le son. Voilà, comme ça vous entendez bien. En tout cas, on va claquer le miroir. Et on va tout simplement... Alors là, il est dans la master bedroom. Et je vais tout simplement vous montrer la vitesse du fantôme en fonction de la température de la pièce. Parfait. Écoutez bien. Écoutez bien la vitesse. Écoutez bien. Bon, malheureusement, là, ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas été dans sa pièce une fois. Donc malheureusement, la vitesse un peu... elle a été souvent lente. Mais vous avez entendu? Elle était super lente de ouf. Mais aussi, comment dire, elle n'a pas accéléré quand j'étais là. Vous avez vu dans le couloir, elle est arrivée vers moi, elle avait la même vitesse. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais donc voilà, ça c'est l'Antou. C'est le seul moyen de le trouver, c'est avec la vitesse pendant la chasse.
Voilà, l'entoux, hein, oui, bien sûr, le trouver par d'autres pouvoirs cachés que je vais vous dire juste après. Mais voilà, c'est vraiment la chose principale pour trouver l'entoux, c'est la vitesse pendant la chasse. Donc elle est plus rapide dans les zones froides et plus lente dans les zones chaudes. Alors, je vais retenter de faire une chasse en espérant qu'elle va aller dans sa pièce. Parce que malheureusement, là, comment dire, elle n'a pas été dans sa pièce une fois, donc du coup, bah, la vitesse, elle n'a pas pu trop changer. Donc, je vais refaire une chasse pour montrer un petit peu qu'elle peut être rapide. Alors, je vais pas claquer dans le son parce que en vrai. Ah, mais j'ai la planque là, c'est nickel. Donc, je vais me planquer ici. Écoutez. Vous avez entendu? Oui, il y a le MF qui sonne en fond. Vous avez entendu la vitesse au début? Elle était. Ah, on l'a vu. Écoutez bien. Le MF me saoule un peu, mais c'est pas grave. Vous arrivez à entendre les bruits de pas quand même? Va dans ta pièce, toi. Ah, le MF il me casse les oreilles. Ah, ça fait du bien. Oh non. Eh, je vais éteindre cette EMF. Ok. Bon, je vais éteindre le EMF, mais vous avez entendu au début de la chasse, elle était méga rapide. Mais vraiment, elle était super rapide, parce qu'elle a spawn dans sa pièce, qui est la plus froide de la map. Parce que, ouais, vous savez très bien que la pièce du fantôme, c'est la pièce la plus froide de la map. Donc, au début de la chasse, elle était méga rapide. Genre, les bruits de pas, ils ont fait tac, 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 tac. Et à la fin, ils étaient tac, 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 tac. T'as entendu? Maintenant, Lantou, il a aussi des pouvoirs cachés. Lantou a deux pouvoirs cachés notables. Le premier, c'est qu'il coupera le courant deux fois plus. Donc c'est-à-dire que pendant la chasse, ou n'importe quoi... Non, pas pendant la chasse, autant pour moi, non. Pendant la game, plutôt. Lantou coupera le courant plus souvent que les autres fantômes. Parce que hein, les fantômes peuvent couper le courant, sauf le djinn. On en reparlera quand je tomberai sur le djinn. Mais voilà, Lantou le fera plus souvent. Donc c'est-à-dire que si si jamais vous êtes au bout de 10 minutes de partie, et par exemple le fantôme il a déjà coupé le courant 5 fois, bon, vraiment faut qu'il y aille, mais c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit Lantou. Voilà, première chose. Et je vais vous montrer aussi, parce que pourquoi il coupe le courant? Pour simplement refroidir la température de la maison, donc pour aller plus vite. Donc je vais vous montrer après une chasse avec, comment dire, le courant coupé. La deuxième chose, sauf s'il l'a coupé actuellement, la deuxième chose, c'est que Lantou, alors ça c'est très rare, et j'ai pas d'extrait à vous donner malheureusement, mais il pourra vous faire la buée de la température glaciale. Vous savez, quand vous avez froid, il y a la vapeur qui sort de votre bouche, donc la température glaciale. Vous voyez, la buée de la température glaciale qu'on a eu. Et bien, savoir que Lantou, c'est le seul fantôme à pouvoir faire ça, comme le jeu. Pendant un événement paranormal, ou pendant une chasse. C'est-à-dire qu'à un moment, pendant qu'elle chasse, vous êtes dans sa pièce, elle arrive vers vous, elle a la buée de la température glaciale. C'est qu'il y a de fortes chances que ce soit Lantou. Parce que c'est le seul fantôme à pouvoir faire ça. Voilà, ça c'est les deux pouvoirs cachés sur Lantou. Donc, ce que je vais vous faire, c'est tout simplement, vous devez faire une chasse avec le courant coupé. Alors là, il va rechasser entre temps, donc on va attendre la fin de la chasse. Ah, mais elle a allumé la douche, elle me saoule. Bon, là, on va attendre un peu qu'elle chasse, parce que vu que j'ai pas pris de pilule ou autre, elle va chasser à tout moment. Alors aussi, j'en profite que pendant qu'elle chasse, bon, il y a la douche en fond, mais là, pendant qu'elle chasse, comment dire, faites gaffe aux mimiques. Pendant qu'elle chasse, n'importe quoi, pendant que... Si vous avez en tout dans la game, c'est remarqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les épreuves, c'est empreinte hors température, faites gaffe aux mimiques. Parce que le mimique, il a la spirit en plus, alors que les orbes sont des fausses. Donc si jamais vous avez empreinte orbe et glaciale, testez toujours bien la spirit box. Parce que ça peut être un mimique. Donc faut faire gaffe. Parce que les orbes du mimique sont fausses. Donc ça, c'est aussi faire attention. Donc, j'attends qu'elle rechasse. C'est vrai qu'elle rechasse un petit coup, là. Ça serait cool. Ok, elle attaque. Regardez bien. Putain, il y a la douche en fond, c'est un peu relou. Alors, est-ce qu'elle va nous le faire? Alors là, vu qu'on n'est pas dans sa pièce... Déjà, vous avez vu, elle a pas accéléré. Donc, je vais claquer dans ça, comme ça on pourra couper le courant tranquillement.
Bon, là, par contre, elle a pas coupé le courant une fois, donc c'est un peu relou. Alors, on va attendre la fin de la chasse tranquillement. Et je vais vous faire une chasse avec le courant coupé. Alors, ça tombe bien, vu que je vais claquer l'encens pour attendre 1 minute 30. Ça, c'est plutôt cool. Ah oui, aussi, je vais te dire que l'entou n'allumera jamais le courant. Parce que oui, les fantômes peuvent rallumer le courant. L'entou, pardon, ne le fera jamais. Donc si vous voyez jamais que le fantôme rallume le courant, c'est pas l'entou. Parce que l'entou va tout faire pour le laisser éteindre. Donc voilà. Donc si jamais le fantôme voilà, rallume le courant, c'est pas ça. Donc... Ok, tout va bien. Tout va bien, c'est qu'un event. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'un event pour laisser montrer en mode ombragé. Ok. Bon, on va essayer de... Je vais éteindre le courant, sauf si elle l'a déjà fait. Et vous allez voir la différence de vitesse avec et courant coupé. Donc avec et sans courant. Donc là, j'ai éteint le courant. Là, normalement, il ne pourra pas le rallumer. Donc je vais reprendre un encens. Bon, j'ai 1 minute 30, ne vous inquiétez pas pour ça, hein, j'ai tout mon temps. Et vous allez voir que la vitesse va changer. On se retrouve tout de suite dès que je chasse et dès que je vous montre la vitesse, tout simplement. A tout de suite. Ok, écoutez bien. Vous entendez la différence de bruit de pas? Bon, les zones, elles ont pas eu le temps de refroidir. Hein. Et la chasse est directe en fait. Déjà, la vitesse est plus rapide que tout à l'heure. Attendez, elle est plus rapide. Oui. Bon, il y a encore des zones où il fait encore assez chaud, mais... Vous entendez la vitesse? Donc voilà, ce sont les différents moyens de trouver l'entou. Voilà, j'espère vous en avoir appris dans cette vidéo. Vous allez bien voir que l'entou, bon, malheureusement l'entou n'a pas coupé le courant dans cette game, mais normalement il le fait 2 fois plus. Hein. J'ai déjà eu des fantômes des entous qui l'ont fait 2 fois plus. Normalement il le fait, là il l'a pas fait. Je sais pas, il a pas envie, j'ai dû le couper moi-même pour montrer la différence avec et sans courant. Faut bien faire gaffe à ça. Voilà, l'entou. J'espère en tout cas que cette vidéo tuto sur comment trouver l'entou vous aura plu. Voilà, donc l'entou, encore une fois de plus, il y a quelques trucs à dire. Déjà, en chasse, hein, comparé au gorille que je vous avais fait, l'entou, vous pouvez le trouver pendant la chasse, etc. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo sur comment trouver l'entou vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à commenter si vous avez des questions, je vous répondrai bien sûr. Ainsi que ma chaîne Twitch qui se trouve dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur de nouveaux tutos sur comment trouver certains fantômes sur Phasmo. En tout cas, c'était ici. Sinon, salut à tous!